Bienvenue au jour, alors, deux. Bienvenue, 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 bienvenue. Alors, donc nous sommes au jour 2 de l'implémentation de la masterclass en ligne. Comment vendre du coaching haut de gamme et être incontournable en faisant ce que tu aimes. Bienvenue. Et là, aujourd'hui, nous allons commencer par quelque chose de très important qui me tient vraiment à cœur. Nous allons faire une visualisation. Visualisation, pourquoi? Parce que cela nous permettra effectivement de rêver un peu. Ça va nous permettre de créer notre futur et ça va nous permettre, bien évidemment, de nous projeter dans ce que nous voulons faire vraiment. L'objectif aujourd'hui de le jour 2, l'objectif est de vous faire comprendre que, enfin, de vous montrer comment vous pouvez créer du contenu. Alors, comment est-ce qu'on peut créer du contenu en ligne qui attire, d'accord? Et naturellement, qui donne envie, d'accord, d'acheter vos programmes. Nous sommes bien d'accord. Alors, moi, je préfère commencer par une visualisation parce que ça nous permet de créer notre réalité, puisque j'aime bien être, voilà, faire les choses dans le mindset, l'énergie, etc. Et puis, nous allons entrer dans le vif du sujet. D'accord? Juste après la visualisation. OK? Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Le jour 2, c'est vraiment, on voit ensemble comment tu crées du contenu de qualification magnétique. OK? Qui attire tes prospects. Nous voyons ça ensemble. Donc, aujourd'hui, tu dois imaginer, par exemple, euh, pouvoir vivre dans l'assurance totale, que tu sais quelle direction donner à ton entreprise, quels idéaux viennent à toi facilement et qu'ils sont vraiment satisfaits de tes services au point où ils en parlent à leur entourage. Résultat, tu reçois constamment de la référence. Donc, tu as une plateforme de transformation où tu aides plusieurs personnes au quotidien sans être dirigé par l'argent. Mais ce dernier, bien entendu, hein, c'est un outil qui aide à ton épanouissement. Nous sommes d'accord, OK? Ça, je le conçois. Et donc, c'est comme ça que, effectivement, euh, au fur et à mesure que moi, j'ai évolué dans le contenu, dans les lives, au fur et à mesure, j'ai constaté effectivement que j'avais des retours clients, des témoignages qui venaient dans les commentaires, dans mes pages, mais c'était par rapport déjà, dans un premier temps, au contenu que je faisais. Parce que déjà dans le contenu, tu dois déjà donner quelque chose aux gens. D'accord? Tu donnes déjà dans ton contenu. Avant même qu'ils soient tes clients, c'est par là qu'ils te connaissent. D'accord? Bon, si tu veux connaître la manière vraiment facile aujourd'hui qui va te permettre de gagner ta vie en faisant ce que tu aimes sans avoir à courir derrière tes clients, dans un premier temps, il faut connaître comment est-ce que tu fais le contenu. Moi, j'ai su par tout de suite. J'ai découvert 3 ans après que je pouvais faire vraiment gagner ma vie en ligne en restant derrière mon écran. Et c'est quoi qui a aidé cela? C'était le contenu. D'accord? Donc, si tu restes jusqu'à la fin, tu vas avoir un secret pour savoir comment tu peux déjà attirer tes clients dès maintenant et pouvoir commencer un petit cadeau qui va te permettre de pouvoir déjà attirer tes premiers clients maintenant grâce au contenu.
OK? Donc, alors, comment retirer le maximum de cette formation? Stop toute distraction, toute vraiment euh, toute ton attention. Tu dois stopper toute distraction. Tu dois donner toute ton attention. D'accord? Euh, Tu dois mettre ton téléphone en mode avion et fermer les fenêtres ouvertes sur ton ordinateur. Garder un esprit ouvert tout au long de la présentation. Reste positive. D'accord? Bon, moi, je suis qui pour te parler aujourd'hui? Je suis Héloïse Kounou. J'aide des femmes coachs et entrepreneuses de services qui luttent à se lancer en ligne, à monétiser leur expertise mission sans publicité et en les alignant à leur zone de génie. Mais qui suis-je vraiment? Je suis un coach mentor spécialisé en alignement business et mission de vie. J'aide des femmes à monétiser leurs zones de génie sans pub ni burn-out. Plusieurs clients accompagnés avec des résultats concrets. OK? Donc, voilà. Et je suis qui vraiment? Je suis Héloïse Gounou et puis des fois, nous avons peur de la nouveauté. Mais ce qui, moi, me caractérise vraiment, c'est que euh, pour atteindre ce que nous avons programmé nous-mêmes, nous vivons des humiliations, nous vivons des choses. Moi, par exemple, je me souviens encore de ma décision radicale de démissionner de mon emploi exigeant pour un poste administratif avec des horaires adaptés, malgré une baisse de salaire et un poste vraiment en dessous de mes compétences. Tout cela juste pour aider mes enfants, enfin, pour élever mes enfants. Donc, j'ai eu pas mal des, des, des questionnements, une quête de sens dans le passé, ce qui m'a vraiment amené à me poser des questions, quelle est ma mission, à quoi je sers, etc. L'exercice de l'ikigai m'a permis de trouver cette mission de vie, de m'aligner à mes valeurs, à mon why, à ce que je veux offrir au monde, de reconnaître mon potentiel et d'accepter de servir. Donc, vraiment, effectivement, je te promets toujours l'outil qui va te permettre déjà d'attirer tes premiers clients si tu restes jusqu'à la fin. Maintenant, est-ce que tu as déjà une entreprise vraiment? Ou alors, est-ce que juste tu rêves d'en avoir? Alors, tu feras tout pour devenir une entrepreneuse déception. Un entrepreneur déception, c'est quelqu'un qui accepte de travailler dans sa mission de vie. C'est une personne qui a décidé de servir et d'être complètement dans sa mission de vie. Donc, vraiment, mon histoire, c'est un parcours de salarié et reconversion et maintenant coach épanoui. C'est-à-dire que mes horaires étaient, mes erreurs, c'était, j'ai fait de la pub très tôt, j'avais des offres floues, des clients absents. Ce que j'ai appris sur la puissance de l'alignement et la clarté, c'est de connaître tes forces et tes faiblesses. Donc, quand tu connais tes forces et tes faiblesses, là, au moins, tu sais ce que tu veux. Tu sais que là, je suis plus fort, je vais faire ça et je vais déléguer ceci. Donc, avant, je vendais mon temps, j'étais épuisée, voilà. Et maintenant, le déclic, c'est l'éveil spirituel, la foi, le travail profond sur mes croyances. Le premier coaching annuel vendu à 12K m'a ouvert les yeux. J'ai compris que je devais plus me concentrer pour être alignée sur ma zone de génie, d'accord? Et je devais plus euh, travailler sur l'alignement, la confiance. Et moi-même, j'ai été la première surprise, d'accord, de cet exploit. Je me suis demandé, mais comment ça s'est fait quoi? Donc, me voici dans le passé et me voici aujourd'hui. Vous voyez bien qu'il y a un changement. L'objectif de ce 3 jours challenge, c'est te convaincre que tu peux vendre du coaching haut de gamme avec confiance
incontournable, vivre pleinement de ta passion sans avoir besoin de baisser les prix, utiliser des techniques, des tactiques de manipulation pour vendre ou encore courir après les clients. Non seulement je vais te convaincre de cela, mais je vais te montrer comment ça marche, hein. Donc, le programme, ça va te servir à créer un espace de transformation, à comprendre des pieds de la vente alignés, te prouver que tu peux vendre du haut de gamme sans forcer, t'amener à te positionner comme incontournable. Pourquoi tu n'arrives pas à vendre du haut de gamme? C'est parce que tu ne crois pas assez à ta valeur de transformation. Tu communiques comme tout le monde, aucun positionnement. Tu attires des curieuses au lieu des clients engagés. Tu sous-vends ton expertise. Ça veut dire, tu ne la vends pas à la valeur qu'il faut. Donc, le jour 3 demain va servir à comprendre comment on peut faire une offre, effectivement, haut de gamme et calquer à ce que nous savons faire. La révélation, c'est que vendre avec confiance, ça commence à l'intérieur. Tes croyances égale à ton plafond de résultats, ton identité égale ton magnétisme, ton histoire, c'est ton outil de conversion le plus puissant. Ça veut dire que plus tu racontes ton histoire, toi, ce que tu as vécu, plus les gens vont se reconnaître, ceux qui vont se reconnaître dans ce que tu racontes vont venir naturellement vers toi. C'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. C'est ça l'authenticité. Donc, le secret, un, c'est d'aligner ton identité, soit d'abord celle qui vont du haut de gamme. Travaille sur ton mindset, tes blocages, tes blessures. Affirme ton autorité spirituelle et professionnelle. Quel que soit le, à quoi tu crois, que tu sois chrétien, musulmane, je ne sais pas quoi, juive, affirme ton autorité spirituelle. Ça veut dire que sois clair avec ton public, que moi, je pratique ça, je pratique ceci, je suis bien dans ceci. Effectivement, en affirmant cette autorité, tu vas attirer les personnes qui ont la même foi que toi. Tout simplement, c'est l'effet miroir. Nous attirons les gens qui sont comme nous ou qui pensent comme nous. Donc, c'est ça l'authenticité qui fait que les gens se reconnaissent en toi, savent que tu as quelque chose qu'ils veulent ou tu as quelque chose dont ils ont besoin. OK? Le secret 2, c'est rayonner dans ta zone de génie, hein. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'être certifié 12 fois. Ton expérience est ton mérite. Donc, tu dois cibler une clientèle qui était toi dans le passé. Ça veut dire que si aujourd'hui tu es ça, sache que les gens qui vont être tes clients, c'est vraiment les gens comme toi dans le passé. C'est-à-dire que c'est toi dans le passé, en fait. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que toi, aujourd'hui, tu as déjà fait un chemin, tu as une information qu'eux ils ne connaissent pas. C'est-à-dire que si tu as déjà traversé une étape, tu as pu guérir de quelque chose, tu as pu évoluer vers quelque chose que tu n'avais pas dans le passé, les personnes qui vont venir à toi aujourd'hui, c'est les personnes qui sont comme toi dans le passé, c'est-à-dire qui ont le même mot et que toi, tu peux aider parce que si tu te souviens de toi, le problème que tu as dans le passé, c'est ça qu'il faut mettre en avant et savoir que je peux les aider parce que j'ai traversé la même chose qu'eux. Donc, du coup, pour vraiment penser à ta cible, pense à comment le problème que tu avais dans le passé, ça sera plus facile pour toi de trouver une cible. OK? Euh, donc, créer une offre irrésistible, le secret 3, c'est vraiment la transformation, pas juste un programme. Vendre un résultat, pas des heures. Mettre un prix aligné avec la valeur et la valeur apportée, tenir une posture de leader transformationnel. Donc, ça veut dire quand on fait du haut de gamme, on ne vend pas le coaching à l'heure. D'accord?
on vend les résultats. C'est-à-dire, tu dis à quelqu'un, je vais te permettre de passer du point A au point B. Je vais te permettre de réaliser tel objectif. Je vais te permettre, je sais pas, de développer ta confiance en soi. Je vais te permettre d'avoir la paix de l'âme, de cultiver, bref, de guérir pour avoir une paix intérieure. Tu lui donnes un résultat qui le fait rêver, qui le fait résoudre son problème qu'il a actuellement, qui l'empêche de dormir. Et toi, tu sais que tu peux lui obtenir ce résultat parce que tu es déjà passé par là. C'est ça qui est magnifique. OK? Donc, effectivement, on travaille beaucoup son mindset. On travaille son mindset. On travaille sur les croyances limitantes pour vraiment pouvoir croire en ce qu'on veut faire pour pouvoir avancer, pour pouvoir briser les plafonds de verre, régulièrement, on travaille sur ces croyances limitantes. C'est-à-dire que nous avons plein de croyances comme tu es trop vieux pour entreprendre, il faut de l'argent pour entreprendre, il faut être très intelligent. Tout ça, il faut très intelligent, avoir de grandes études pour entreprendre. Ça, c'est faux, puisqu'il y a des entrepreneurs, il y en a qui n'ont même pas fait des grandes études, comme euh, le gars qui a fait Facebook, il s'appelle encore comme ça, Mark Zuckerberg, et il n'a pas fini son université, il a fait une première année, il a allé créer Facebook. Il est milliardaire. D'accord? Tu es trop vieux pour entreprendre. Faux, bullshit, parce qu'il n'y a pas d'âge. La preuve, le gars qui a fait KFC, c'est à quel âge? À plus de 70 ans qu'il est devenu multimillionnaire grâce au KFC et qu'il a créé son entreprise. Il était vieux. Voilà. Il faut de l'argent pour entreprendre. Faux, parce que tu peux partir d'où tu es avec ce que tu es et offrir ce que tu es sans chercher à faire ce que les autres font déjà, mais essayer déjà de gagner de l'argent à partir d'où tu es avec ce que tu sais faire, en donnant ce que tu sais faire. Donc, il faut pas forcément de l'argent. L'argent, c'est comme moyen. Quand on a besoin d'argent, on trouve toujours. Il faut travailler très dur pour réussir. Faux, bullshit. Il ne faut pas. Il faut juste connaître ses forces et ses faiblesses. Il faut s'aligner à sa zone de génie, mission de vie. Ça veut dire que si moi, je sais que ma zone de génie, c'est ça, voilà, je m'aligne à cela. Alors, tu n'y arriveras jamais et que c'est fait pour les autres. Faux, parce qu'il y a plein de gens qui y arrivent, donc toi aussi tu peux y arriver. L'argent ne fait pas le bonheur. Faux, l'argent fait le bonheur. Grâce à l'argent, on peut faire plein de choses. Donc là, aujourd'hui, ce que toi tu peux faire, c'est que tu peux identifier clairement les croyances limitantes qui te dérangent et puis, et sur quoi est-ce qu'elle repose? Je vais le mettre dans le chat. Tu peux les identifier et puis les changer aujourd'hui, dès aujourd'hui, exactement comme je l'ai fait là. Tu peux les changer en croyances aidantes. D'accord? Donc, tu peux les changer en croyances aidantes. Ça va déjà t'aider. Ah, j'arrête de mettre. Ah. Donc, par exemple, si enfant, tes parents te disaient ça, tu dois trouver un fait qui contredit ça, et puis tu la changes en croyance qui va effectivement t'aider. Bon, on va avancer. Ah, pardon.
Alors, exemple d'une offre de gamme alignée et irrésistible. Il faut un nom inspirant, une transformation claire, un cadre fermé, le temps et la condition, l'engagement, les bonus et les accès suivis et la communauté. Alors, donc, euh, alors, du coup, on va passer à, voilà, voilà. Alors, du coup, on va voir le point qui nous ramène aujourd'hui vraiment aujourd'hui à à ce jour 2, hein. On va implémenter le jour 2 euh, de la masterclass comment vendre du coaching haut de gamme et être incontournable en faisant ce que tu aimes. Comment créer du contenu de qualification magnétique qui attire des prospects chauds pour ton coaching haut de gamme. Bon, tu vas comprendre ce que c'est que du contenu de qualification. Le contenu de qualification, c'est différent du contenu inspirant de visibilité simple. Il faut pouvoir faire la différence parce que lorsque tu veux de la visibilité, tu veux avoir, je sais pas, 1 000 vues, 10 000 vues, 100 000 vues, des likes, tout ça, tu as une autre stratégie que si tu veux qualifier les gens. Qualifier les gens, ça veut dire que dans un premier temps, tu sais qui est ta cible, c'est-à-dire que tu as fait le travail de définir ton client idéal, tu connais ses problèmes, tu sais ce qui l'empêche de dormir la nuit et tu as la solution à ses problèmes. Donc, ça veut dire aussi que tu as déjà fait le message magnétique. Nous avons parlé du message magnétique hier. Au jour 1, tu as fait le message magnétique où il y a le problème et la solution de ton client idéal. Lorsque tu as toutes ces informations, alors tu peux savoir maintenant quel contenu je dois faire maintenant pour le qualifier. Parce que lorsque tu vas faire le contenu, ton client idéal va apprécier ton contenu, il va liker, ou alors il va liker parce qu'il a apprécié, d'accord? Mais il va voir aussi ton profil, voir ce que tu proposes, comment tu te présentes. Donc, si sur ton profil, il ne voit pas son problème et sa solution, même si ton contenu l'intéresse, il n'est pas sûr que tu peux l'aider. Dans le but qu'on fait le travail en amont, qu'on fait, c'est-à-dire connaître son message magnétique et puis connaître son client idéal à la base. Tu fais d'abord le travail de connaître ton client idéal, qui est ta cible, avant de trouver ton message magnétique. Quand tu es sûr que ma cible, c'est ça, et là, tu trouves le message magnétique, tu sais comment tu vas nommer ta cible et dès que tu as trouvé ton message magnétique, et donc, euh, normalement, là, on peut déjà faire du contenu grâce au message magnétique.
Parce que c'est à partir du message magnétique, maintenant, que tu sais à qui tu t'adresses. Tu sais qui est ta cible. Donc, c'est maintenant plus facile pour toi de faire du contenu. Donc, alors, la communication qui qualifie est VS communication d'inspiration ou de visibilité simple. Par exemple, les stars ou les influenceurs qui ont beaucoup de vues, etc., ils font des communications d'inspiration et de visibilité simple. C'est pour ça qu'ils sont des stars, qu'ils sont des influenceurs. Parce qu'il y a beaucoup de likes en bas de leur post. C'est pour être visible. Ils veulent inspirer. C'est ça leur objectif. À partir du moment maintenant où toi, ton objectif, c'est de qualifier, ton contenu n'est pas le même que celui qui cherche à inspirer et avoir de la visibilité simple, c'est-à-dire des vues et puis des likes en abondance. C'est ça qui les intéresse. Mais toi, ce qui t'intéresse, c'est de qualifier parce que tu fais du haut de gamme, tu fais du luxe. Tu ne vends pas à tout le monde. Hier, nous avons vu la méthode Havard, nous avons vu le luxe, comment on crée une marque forte, c'est en étant spécifique, spécifique, spécifique. Grâce à cette spécificité-là, que nous pouvons être un expert, d'accord? Et lorsque nous sommes dans spécifique, c'est parce que nous attirons une certaine catégorie de personnes bien choisies, notre cible, et nous repoussons les autres. C'est un choix assumé. Et du coup, ce choix assumé que nous avons fait, nous le continuons dans le contenu pour qu'il ne parle qu'à notre cible. C'est pour ça que notre message magnétique nous aide effectivement à faire notre contenu. Notre message magnétique parle à notre cible et notre contenu, bien évidemment, puisqu'on l'a fait à la base du message magnétique, il ne parle qu'à la cible. Et il qualifie. Ça veut dire que ceux qui viennent lire notre contenu, soit ils sont avec nous, ils voient que nous pouvons les aider, hein? Et donc, on n'en aura pas des masses comme une personne qui a un objectif de visibilité et d'inspiration avec les likes, mais ceux qui vont être là seront les bons. Ce seront les bons parce que ce contenu que nous avons fait ne parle qu'à lui. C'est ça le but. Que nous assumons de qualifier les personnes, nos prospects, par du contenu au lieu, nous assumons que nous voulons un contenu qui qualifie nos prospects, que notre cible, au lieu d'inspirer tout le monde et de créer une grosse visibilité. OK? Donc, la partie 1, c'est le mindset. La vente commence par le contenu, ce que tu leur expliques. OK? Donc, si tu es incontournable à vendre, commence à rassurer, éduquer et séduire dans tes contenus. Ton contenu est ton meilleur commercial silencieux. Il parle de tes valeurs, il parle de toi-même aussi, parce que dans ton contenu, bien évidemment, tu dois, bien sûr, tu dois avoir une planification de contenu, hein, c'est ça que j'enseigne dans le coaching. Le contenu peut être planifié même un an à l'avance. Donc, il y a plusieurs types de contenus hebdomadaires qui seront planifiés. Mais dans ce contenu-là, puisque tu as les caractéristiques de ta cible, puisque tu sais de quoi tu parles avec ta cible, parce que ta cible, c'est toi-même aussi dans le passé.
dans ce contenu, tu as l'opportunité de faire de la storytelling, de parler de ce que toi-même tu as vécu en rapport avec ta clientèle idéale. Ça veut dire que ce que tu sais qu'elle vit aujourd'hui, que tu as vécu et comment tu as pu résoudre ce problème. D'accord? Donc, tu as tous ces différents types de contenus qui font que, au fur et à mesure que tu communiques avec ta cible, elle comprend que, voilà, j'ai, je peux résoudre mon problème grâce à elle parce que elle, si elle a réussi à surmonter ça, moi aussi. Mais comment tu vas réussir à faire comprendre à ta cible ça? C'est parce que tu vas éduquer, tu vas l'éduquer dans le contenu, d'accord? En lui parlant, effectivement, le but vraiment est de préparer émotionnellement, mentalement, énergiquement ton audience à acheter avant même que tu parles de ton offre. Ça veut dire que quand il regarde le contenu tous les jours, il se dit, bah tiens, ça m'intéresse. Même s'il ne t'a pas encore vu, il n'a même pas encore eu d'entretien avec toi. Mais il sait déjà que le contenu l'intéresse. Donc ça, c'est le but de ton contenu, d'éduquer, d'accord, pour réchauffer ta cible. Donc, du coup, on va implémenter un exercice qui va briser les croyances. Je ne suis pas à l'aise de parler de mes offres. J'ai peur d'ennuyer les gens avec mon contenu. Personne ne réagit, donc je ne sers à rien. Donc, tu vas réécrire avec tes mots de leader et reprogrammer ton cerveau en coach magnétique. Bon, tu vas réécrire ça. Donc, je t'invite à réécrire ça en affirmation positive. Est-ce qu'on est d'accord? Écris-le dans le chat, je vais voir si tu as bien écrit. D'ailleurs, moi-même, je vais écrire. Donc, il faut reprogrammer, réécrire ses croyances avec tes mots de leader et reprogramme ton cerveau en coach magnétique. Donc, ça va devenir, je suis à l'aise de parler de mes offres et j'ai confiance que les gens aiment mon contenu. Je suis à l'aise de parler de mes offres et je suis c'est moi, hein, dans l'assurance que mon contenu aide ma cible, et l'éduque. Donc, du coup, Sarah, je t'invite à réécrire, hein, je vais te mettre l'exercice, à réécrire avec tes mots et on verra si tu as bien switché. Je vais mettre ça dans le chat. C'est un exercice, donc il faut pratiquer. Ça aide vraiment parce que c'est comme ça qu'on travaille sur son mindset, hein. Voilà, je suis à l'aise quand je parle de mes offres. Je suis certaine à 100% que ma cible adore mon contenu. Euh, voilà, c'est ça, bravo. Parce que c'est ça le mindset, parce que de manière inconsciente, nous avons souvent des pensées qui nous sabotent nous-mêmes, hein, sans que nous ne nous en rendions compte. Nous nous en rendions compte. Donc, et
nous avons des pensées qui nous sabotent sans que nous en rendions compte. Donc, il suffit d'être un peu, d'avoir des doutes. Ces doutes-là, c'est une énergie que les gens vont sentir, que nous allons traduire dans notre vibration et qui va jouer contre nous. Ça veut dire que même si tu fais quoi, tout est mindset. Si tu penses le contraire, tu peux avoir du bon contenu, avoir un bon coach. Mais si tu es là dans tes pensées, tu es en train de ruminer, ah, les gens. Et si par exemple, tu as des likes, tu as, je sais pas, 3 likes et que tu compares ton contenu avec quelqu'un qui fait 100 likes ou 50 likes, alors que cette personne est dans la visibilité, comment on appelle ça, dont on vient de parler là, euh, pour, euh, pour être influencé, pour être influenceur, ou la visibilité pour intéresser les gens, tout le monde, tu es dans le faux. Parce que toi, tes 3 likes que tu vas simplifier, c'est 3 clients. Parce que toi, tu es dans, comment je vais dire, tu es dans la qualification. Tes 3 likes, c'est 3 potentiels clients. Alors que la personne qui est dans la visibilité pour faire du bruit, avoir plein de likes de tout le monde et n'importe quoi, c'est 50 likes, c'est même pas un client, un client. Et toi, 3 likes, c'est 3 clients. Ou même la personne peut même avoir 200 likes, c'est même pas un client. C'est des gens que tu as attirés par le bruit. Mais toi, parce que tu es ciblé qualification, même si tu n'as que 2 likes, un like, c'est des likes qui sont des vrais prospects, c'est-à-dire des gens que tu peux suivre, voir ce que tu peux leur offrir parce que tu sais que tu peux leur apporter quelque chose. Et au moins, tu les as qualifiés grâce à ton contenu. Donc, je ne suis pas à l'aise de parler. Bon, je suis à l'aise de parler de mes offres. Mes offres sont magnifiques et mes offres aident les gens même sans qu'ils aient déjà acheté. Donc, je suis à l'aise. Alors, partie 2. Qu'est-ce qu'un contenu qui qualifie? On va voir ça. Un contenu qui qualifie, ce n'est pas les citations Pinterest, hein. Ce n'est pas des tips rapides sans profondeur. Ce n'est pas des pauses. Hey, j'ai lancé un nouveau programme sans contexte émotionnel ni transformation. Non, ce n'est pas ça le contenu qui qualifie. Ce que c'est du contenu qui fait réfléchir les gens, qui parle à une douleur urgente de ton client idéal. Ah, ça veut dire que avant de faire ton contenu là, tu dois déjà étudier ton client idéal. On doit savoir quelle est la douleur de mon client idéal, qui révèle une nouvelle perspective grâce à ton expertise. Ça montre aussi ce que tu sais faire, qui met en avant ta méthode unique ou ton histoire, qui donne envie de te suivre de près. Tu vois ce que c'est qu'un contenu qui qualifie. Dans ton contenu qui qualifie, c'est pas, c'est un contenu qui révèle une nouvelle perspective grâce à ton expertise. C'est-à-dire que ça aide déjà ça donne une idée à la personne qui lit quelles sont les solutions qu'elle peut avoir grâce à toi, alors que tu n'as pas encore consulté. Donc, ça lui donne déjà des nouvelles perspectives. Donc, ça met en avant ta méthode unique. Ton contenu doit mettre en avant ta méthode unique. C'est pour ça que quand tu crées ton contenu, par exemple, le contenu annuel que je fais créer grâce à mon prompt spécial, le prompt a été vraiment travaillé, retravaillé pour mettre dedans, grâce au message magnétique, d'accord? Pour mettre dedans, par exemple, euh,
Parce que grâce au message magnétique, à partir du message magnétique, on sait exactement qui on aide et pourquoi. Et en général, les gens qu'on a aidés, à la base, si tu as fait déjà étudier sur ta cible, ton qui est idéal, ces gens-là, tu ne les aides pas par hasard. C'est parce que tu as fait une étude auparavant sur ton qui est idéal, tu connais les douleurs de ta cible et en général, quand tu vas voir plus loin, ta cible, c'est toi. C'est quelque chose par lequel tu es déjà passé. Tu es passé du point A au point B et tu as une méthode. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux aider les gens à utiliser la même méthode qui, toi, t'a aidé, tout simplement. Donc, ton contenu met en avant ta méthode unique qui, toi, t'a aidé ou ton histoire. Parce que ça peut aussi être que toi, ce n'est pas une méthode qui t'a aidé toi, mais une méthode que toi, tu as utilisée pour aider les gens. Donc, si ta cible, ce n'est pas toi et que tu avais juste une méthode qui t'a permis d'aider les autres, tu vas donc prendre cette méthode pour unique pour en parler dans ton contenu, ce qui donne envie de te suivre de près. Donc, l'exercice 2 qu'on va faire, c'est d'identifier un problème urgent. Note la douleur urgente de ta client idéal. Associe-lui un désir brûlant et écris 3 phases d'accroche euh, qui captent ça avec émotion. Donc, on va faire l'exercice. Je vais mettre l'exercice 2 dans le chat. Copier. Voilà. Parce qu'effectivement, alors, notez la douleur urgente. Note la douleur urgente de ta cliente idéale. Associe-lui un désir brûlant. Écris 3 phrases d'accroche qui captent ça avec émotion. Donc, ça veut dire que si tu connais la douleur urgente de ta cliente idéale, tu la notes, tu associes un désir brûlant. Donc, sa douleur associée à un désir brûlant. Et maintenant, tu écris 3 phrases d'accroche qui captent ça avec émotion. Donc, ça, c'est un exercice pour que tu identifies le problème urgent de ta cliente. Parce que c'est ça qui fait que les gens, par exemple, ils achètent. C'est parce qu'ils constatent que on peut résoudre le problème urgent qu'on a. Et déjà, pour que tu puisses résoudre son problème urgent, il faut que tu saches ce que c'est. Il faut que tu saches ce que c'est que son problème urgent. Donc, et c'est facile pour toi de savoir si tu as déjà travaillé sur ton qui est idéal. Parce que même avant de faire le message magnétique, on est obligé de savoir qui est sa cible, quel est son qui est idéal, etc. Donc, ben, tu peux faire l'exercice, tu écris dans le chat, je verrai après. Alors, les 4 types de contenu de qualification à intégrer. Euh, au contenu miroir, tu reconnais dans cette situation, tu te reconnais dans cette situation, permet l'identification et la connexion émotionnelle. Le contenu éducatif avec autorité. Voici ce que les gens croient. Voici la vérité. Tu montres ton leadership. Le contenu storytelling transformationnel.
Donc, tu racontes par quoi tu es passé. Voici avant et après celui de mes clients. Tu donnes la preuve émotionnelle. C'est-à-dire, par exemple, tes clients, tu les as aidés, donc tu montres des témoignages avant et après. Toi, avant et après. Donc, moi, j'ai un système dans la planification du contenu dans le coaching. Je te fais faire le contenu hebdomadaire. Maintenant, c'est annuel, mais dans l'annuel, il y a le contenu hebdomadaire. C'est ça qui est très intéressant de la semaine. Donc, quand tu fais le contenu hebdomadaire de la semaine, pendant la semaine, tous les jours, tu as différents types de contenus. Tu vas avoir un contenu d'appel à l'action, un contenu qui va faire ta storytelling, un contenu. Tu as tous ces différents types de contenus différents que tu crées qui te permettent d'avoir ton contenu de la semaine. Parce que c'est grâce au contenu que tu vas communiquer avec ton client idéal. Donc, voilà les différents contenus avec les exemples, comment quelqu'un peut créer du contenu. Par exemple, tu te connais dans cette situation, tu donnes la situation. Voici ce que les gens croient, mais voici la vérité. Donc ça, c'est toi qui connais dans ton contexte. Voici ce que les gens croient. Qu'est-ce que ton client idéal croit qui est faux? Et voici la vérité. Maintenant, la vérité, c'est tu partages, toi, ton expérience ou l'expérience d'une de tes clientes sans forcément la nommer, mais ce que tu as constaté, même dans le coaching, avec tes clientes, tu racontes une histoire vraie, qu'elle soit pour toi ou qu'elle soit une situation que tu as vécue, grâce à l'accompagnement, tu la racontes. Et c'est comme ça que tu crées la connexion parce que les gens se reconnaissent dans ça. Voici moi avant ou celui de mes clientes donne la preuve émotionnelle. Contenu 4 stratégique orienté désir. Et si tu pouvais atteindre X sans Y? Donc là, tu fais rêver la cible en soulageant sa peur. Donc, exercice 3, pour chaque type, écris une idée de post ou de contenu euh, vocal ou vidéo. Ça, c'est un exercice. Je vais te mettre ça dans le chat. Tu peux aussi faire euh, du contenu. Tu peux aussi faire du contenu écrit. Mais il faut savoir que pour tous les types de contenus, tu peux les mettre à la formule que toi tu désires. Ça veut dire que le même contenu que tu as fait un post écrit avec, le même contenu, euh, tu peux en faire une vidéo si tu veux. C'est simple, hein? Il suffit de demander avec ton contenu, de demander à ChatGPT de te faire un script vidéo. Et puis ton script, tu t'aides de ce script-là pour, euh, pour, euh, pour étudier le script et puis pour faire ta vidéo. C'est pas que tu vas te mettre à lire, mais tu peux étudier. Bon, si tu n'as pas l'habitude de faire les vidéos, tu peux lire, mais quand on lit pour faire une vidéo, tout le monde sait qu'on est en train de lire. Donc, le mieux, c'est de lire la vidéo, de s'en imprégner parce que c'est ton sujet. Tu connais, c'est pas la peine
d'avoir le syndrome de l'imposteur, que oui, si je lis pas, je saurais pas. Non. Moi, sur mes sujets, je suis incollable. Tu peux me réveiller la nuit, je peux aller dans une conférence sans avoir rien préparé. Tu me poses des questions, tout est dans ma tête. C'est mon sujet. Je suis incollable. Même si je ne suis pas préparée, je saurais quoi répondre. Donc, du coup, si je veux faire une vidéo, je peux préparer un script. Je lis le script deux fois, trois fois. Et après, je me mets devant ma caméra, je sais ce qu'il faut dire. Je n'ai pas besoin de réciter le script. Ça ne fait pas professionnel. Mais puisque je maîtrise mon sujet, je peux même changer les mots du script quand je suis en vidéo. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que je fasse passer le message. Et c'est comme ça qu'on fait les vidéos, en fait. C'est pas en récitant ou en répétant un truc. Non. C'est en se faisant comprendre, quoi. Ah, voilà. Donc, je te mets la vidéo. Ouais. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que tu crées un modèle hebdomadaire pour chaque type, par exemple, avec les exemples, les formules. Maintenant, partie 4, le pont vers le haut de gamme. Le pont vers le haut de gamme, c'est que tu leur expliques que le contenu, alors que tu leur expliques le contenu, c'est pas toi qui leur expliques. Le contenu attire, mais l'offre transforme. Donc, euh, le job vraiment est de préparer le terrain. Alors, enfin, bref, le contenu attire, mais l'offre transforme. Donc, le job est de préparer le terrain en aidant vraiment ton audience à se sentir comprise, rassurée et inspirée. Donc, quand on vend du haut de gamme, les gens adhèrent, ils achètent une posture, une vision, un cadre. C'est le contenu qui leur montre que tu es une personne qui tient ce cadre. Le haut de gamme, c'est que les gens achètent un cadre. Il faut retenir, hein. Ils achètent une vision, une posture. D'accord? Et c'est ta posture. Donc, ta posture, c'est quoi? Ça va faire partie de ton personal branding. Tu sais, le personal branding, c'est ce qui correspond à ton image, comment tu te positionnes, comment tu échanges, ce que tu dis, donc ce que tu écris, donc ta posture. C'est très important. Quand on dit posture, ça veut dire que même si on regarde sur ton message magnétique, on doit ressentir que là, je vais là, c'est pour du haut, je vais là, c'est comme ça. D'accord? Ta posture, c'est que quand tu fais des posts, tu fais ton contenu, tu t'adresses à ta cible. Tu ne t'adresses pas à tout le monde. Tu ne vas pas écrire blablabla à tout le monde. Bref, il y a une posture, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le branding, une image que tu véhicules. C'est ça que les gens achètent. Les gens achètent ce que tu es d'abord. Ce n'est pas, je prends un truc, une offre, je viens, je l'ai mis.
Ça coûte 20 000 euros et puis on achète. Mais si tu n'as pas l'air d'incarner 20 000 euros, personne ne va l'acheter. Alors que il y a les gens qui vont faire moins, mais autour d'eux, tout ce qu'ils vont incarner et le discours qu'ils vont utiliser et leur façon de faire, leur posture, cadrera avec le haut de gamme. Donc, quand on veut faire du luxe, je l'ai expliqué hier en parlant de la spécificité, pourquoi être fait spécifique. Quand on veut faire du luxe, de l'effet Harvard, on se spécifie, d'accord? On est très spécifique, spécifique, spécifique. Donc, on devient donc un expert pour créer une marque forte. Et pour vraiment être un expert, on doit vraiment être spécifique, 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 spécifique. Et on doit rechercher la qualité. Ça veut dire que on doit comprendre son client idéal, sa cible, connaître ses douleurs, parce que c'est un travail à faire aussi hein, sur le client idéal. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit? Quel est le problème urgent qu'il veut résoudre? Donc, on doit étudier à fond son cas idéal. Et l'étude de son cas idéal ne finit jamais parce que régulièrement, on lui fait des quiz. De temps en temps, on lui fait, on lui offre des appels de clarté pour effectivement voir ce qu'on peut faire pour l'aider en lui posant des questions avec un script, bien sûr. Ça, c'est ce qu'on va voir demain. Et tout ça lui permet effectivement de se dévoiler et nous d'avoir les informations pour savoir, voilà, ce que nous pouvons faire pour ce qui est idéal. Donc, au fur et à mesure, nous, lorsque nous faisons même des appels clarté, que ce soit des coachings et tout, nous devons les enregistrer hein, dans les appels clarté et aller écouter ces mots, ce qu'il nous dit pour comprendre, parce que ce n'est pas le hasard. Quels sont ces problèmes? Ces problèmes qu'il nous a suggérés pendant son appel clarté. Et avec ces problèmes-là, nous savons que nous devons maintenant trouver les solutions et les mettre dans notre communication, c'est-à-dire dans notre contenu. Il n'y a pas de hasard, le hasard n'existe pas. Donc, ça veut dire que tous les jours, même en parlant avec notre client idéal, nous continuons à regarder aujourd'hui parce que le client évolue. Aujourd'hui, quel est son problème? Aujourd'hui, qu'est-ce qui l'intéresse le plus? Aujourd'hui, comment je fais le faire plaisir? C'est ainsi que les marques se créent et c'est comme ça qu'on devient une marque forte parce que on se spécifie, on a une cible, on veut satisfaire sa cible, donc on étudie sa cible. En amont, on a déjà euh, dévancé les besoins de sa cible parce qu'on a étudié ses douleurs, ce qui lui fait plaisir, ses envies, etc. Donc, après, quand on sort un produit, quand on lui propose une solution, on lui propose quelque chose, il dit, ah ben oui, ça c'est bon. Parce que nous, on sait déjà ce qu'il va aimer. On l'a étudié à l'avance. Et c'est ce que font les grosses marques. C'est pour ça que quand vous allez ici en France, ici en Europe, nous allons à chez Sephora pour acheter des grands parfums. On va avoir Dior, Chanel, tous ces grands parfums. Ils vont nous donner des échantillons qui correspondent exactement. C'est gratuit. Ils vont nous donner ça et ça correspond exactement au parfum de Dior ou de Chanel si on l'achetait. Mais ça, c'est le petit échantillon qui est gratuit pour que nous puissions avoir une idée de ce que nous allons acheter. Et donc, à partir du moment où tu veux être une marque forte, une marque puissante, une marque haut de gamme, une marque incontournable, tu dois
avoir un raisonnement du haut de gamme, de spécificité, de l'effet Harvard. C'est-à-dire, Harvard, il ne prend pas tout le monde. D'accord? Le fondateur d'Alibaba, il avait postulé pour Harvard. On ne l'avait pas pris. Or, il est devenu riche. Mais à l'époque, il postulait pour entrer dans Harvard. On ne l'avait pas pris. On trouvait qu'il n'était pas assez bon. Harvard ne prend pas tout le monde parce qu'ils sont sélectifs. Ils ont une politique, ils veulent certains profils et ceux qui ne correspondent pas à leur profil ciblé, ils veulent que les meilleurs. Ils ne vous prennent pas. Et donc, ce que nous faisons en ligne, si nous voulons faire du haut de gamme, nous devons pratiquer la politique du luxe. Et la politique du luxe, c'est-à-dire haut de gamme, c'est le ciblage, c'est l'effet Harvard, c'est la spécificité, être le plus spécifique possible, attirer une catégorie très spécifique de personnes et repousser celles qui ne sont pas dans cette catégorie. C'est comme ça qu'on réussit à être une marque forte. C'est comme ça que notre cible reconnaît notre positionnement, que nous sommes effectivement dans notre posture pour dire que nous faisons du haut de gamme. Et c'est par là que nous pouvons attirer la bonne cible et proposer un résultat, proposer une solution. Parce que quand vous faites du haut de gamme, vous ne vendez pas l'heure, vous ne vendez pas les heures de coaching, vous vendez un résultat, vous vendez une solution. D'accord? Donc, la politique du haut de gamme, c'est de donner avant de recevoir. Je vous ai expliqué tout à l'heure comment font les grandes marques, les grands parfumeurs dans les pays développés ou dans mon pays où je vis, la France, puisque je suis française aujourd'hui. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? On donne, ils donnent avant de recevoir. Donc, vous devez pratiquer la même chose. Donc, que possédez-vous déjà aujourd'hui qui sera utile à votre audience et qui aidera à résoudre un petit problème? D'accord? Vous devez savoir le processus étape par étape, les ressources, formations, modèles, astuces, stratégies, entraînement, aide de mémoire. C'est des choses que vous devez pouvoir donner gratuitement en petite quantité, exactement comme l'échantillon du Eau Chanel, quelque chose qui va déjà donner un résultat. OK? L'action 2, c'est créer une accroche simple. Alors, l'aide de mémoire que mes clients utilisent pour obtenir X résultats sans obstacle Y. Comment obtenir un résultat X dans un laps de temps? Le processus X étapes que mon client a utilisé pour obtenir un résultat Z. Bref, vraiment, ça, c'est des actions que vous pouvez faire déjà pour donner des cadeaux, des échantillons, des mini-échantillons. D'ailleurs, je vais vous mettre ça dans le chat, des mini-échantillons à vos clients de telle enseigne que ces personnes-là peuvent déjà avoir une idée de ce qui va se passer s'ils venaient vous payer. Exactement comme Dior, quand il vous donne un petit échantillon, vous l'humez, vous vous dites, ah ben tiens, euh, je peux, euh, je peux, euh, je peux avoir cette odeur toute l'année si j'achetais le parfum Dior. OK?
Bon, je vais vous mettre ça dans le chat, les exemples. Donc, l'exercice 4, fait un poste de qualification. Alors, voilà. Ça, c'est l'exercice 4. Il faut que je me connecte. Je me... Voilà. Donc, alors, donc ça, c'est des moyens. Voilà, c'est le type de poste qui, effectivement, l'aide-mémoire que mes clients utilisent pour obtenir résultat Y sans tel obstacle. Voilà, par exemple. Donc, un poste de qualification pour ce soir ou demain utilise des formats vus terminés par un appel clair. Si tu veux X résultat sans Y, viens me parler en privé. Commente. Bon, alors ça c'est un des postes, mais bon. Bonus, exemple de script. Tu sais que toutes mes clientes qui ont en commun avant de vendre du coaching à 1 500 €, elles avaient peur de vendre, d'être trop chères, de ne pas avoir assez d'expérience. Et pourtant, en 21 jours, elles ont repositionné leur message, aligné leur offre et vendu. Le secret, créer des contenus qui parlent à l'âme, pas à l'ego. Tu veux que je te montre comment faire? Dis-moi en commentaire. Voilà. Tu vois, voilà un exemple qu'ils t'ont mis pour que tu comprennes effectivement que tu peux le faire. C'est un exemple de script de poste de qualification. Avec moi, mon message magnétique.
et moi, mon client idéal. C'est un exemple avec les exemples qu'ils viennent de montrer là-haut. Attends, je vais te donner. Ça, c'est moi avec moi, mon message magnétique, parce que après, c'est à chacun de s'aider de son message magnétique pour faire quelque chose. Donc, du coup, on va chuter, terminer quand même. Donc, ça, c'était moi. Bon, tu veux aller plus loin? C'était même pas fini. Tu veux aller conclusion et appel à l'action. Tu veux aller plus loin? Rejoins le challenge MEMA du 5 au 22 août pour apprendre à créer ton offre haut de gamme, lancer ton business sans pub ni sacrifice, attirer tes premiers clients premium. Prix exceptionnel jusqu'au 3 août. Le challenge MEMA, c'est 99 euros le lieu de 499 euros. Donc, du 5 au 22 août, le challenge MEMA. Donc, toutes les semaines, il va y avoir environ 3 jours de live et puis les implémentations et après 3 jours de live en privé pour le challenge pour ceux qui sont inscrits. Donc, voilà, rejoindre le challenge MEMA pour effectivement euh, terminer en beauté ce challenge. 3 jours. Et demain, nous allons terminer par le jour 3. Demain, ça sera, nous allons savoir comment on fait pour réviser ton offre haut de gamme. Donc, aujourd'hui, on a vu le positionnement, la communication attrayante. Ça, ce sont les activités qui sont génératrices des revenus. On a vu le positionnement, la communication attrayante. Demain, nous allons voir comment on convertit des likes en clients. Nous allons comprendre demain comment tu peux passer, comment moi je suis passée de 0 à plusieurs clients avec ma passion et comment est-ce que une personne peut maintenant utiliser sa zone de génie et réviser son offre haut de gamme et convertir les likes en clients. Nous allons voir ça demain. Donc, le Meme Challenge, c'est quelque chose que je vous propose pour aller plus loin. Pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, d'investir 99 euros pour que je leur donne toutes les clés avec les outils qui vont avec, les outils qui vont avec, l'accompagnement qui va avec, pour créer une offre alignée, attirer les premiers clients high ticket, lancer ton business sans pub et sans sacrifice grâce au challenge MEMA. Donc, le challenge MEMA du 5 au 22 août, monétise ton expertise mission alignée. Ça va te permettre de faire tout ça de manière professionnelle et de commencer à gagner ton argent. Donc, il n'y a que 10 places. Tu veux devenir incontournable? Rejoins les 3 jours d'implémentation. Déjà, 1, 2, 3, que nous sommes en train de faire. Ce sont les prémices du challenge. Ce n'est pas vraiment le challenge MEMA, mais c'est un avant-goût. Donc, ta transformation du 5 au 22 août commence maintenant à 99 euros, le de 499 euros jusqu'au 3 août. Tu peux cliquer sur le lien chat pour payer directement par carte bancaire ou envoyer
catch, envoyer les espèces par Cash Ria et Western Union à Héloïse Kounou, France. Et après, tu m'envoies la capture par ma WhatsApp. Le nombre de places est bien sûr limité. OK? Il n'y a pas de place. Il n'y a que 10 places. Voilà les clientes, les preuves sociales, hein. J'ai euh, leadership pendant la crise. Héloïse, tu es pour moi une femme d'exception, car tu as su me mettre sur mon chemin, ma vie, et me faire comprendre le lien qui existe entre mon ancestralité, ma vie actuelle, mon énergie, mes dons, mes talents de naissance. Merci pour ta patience, etc. Blabla. Héloïse m'a aidé à optimiser mon message magnétique sur ma bannière LinkedIn. Merci pour son écoute. Alors, comment on a fait pour optimiser son message magnétique? C'est grâce à la découverte de sa zone de génie, à découvrir euh, maintenant, à l'aligner à sa zone de génie et à lui montrer comment est-ce que, euh, qui est son client idéal et comment est-ce qu'elle doit l'adapter aujourd'hui avec les contenus qu'elle fait. Ça a tout changé. Depuis qu'elle a pu savoir qui elle était, sa zone de génie et message magnétique, ça a changé le contenu qui s'est adressé à la bonne cible. Donc, c'est quelque chose à ne pas simplifier parce que si déjà ton message magnétique n'est pas bon, si déjà tu ne sais pas à qui tu t'adresses, le problème de ton client et la solution que tu lui apportes, tout est faussé. Tu peux faire des contenus tous les jours, avoir 100 000 likes, mais tu n'auras pas un résultat palpable. Alors, bonjour coach, je vous remercie de votre contribution à ma transformation. Pour moi, tu es la meilleure des coachs. Merci infiniment. C'est ça le plaisir qu'on a d'accompagner les gens, c'est qu'on leur donne une transformation. Ce n'est pas je te donne des heures de coaching, c'est une transformation. Vous devez aussi avoir le souci que lorsque vous accompagnez les gens, ça doit être pour qu'ils aient un résultat palpable. OK? Je vous recommande vivement de travailler avec Héloïse. Grâce à son coaching, j'ai découvert des facettes de marketing dont je n'avais même pas conscience de l'existence. Elle est professionnelle, elle est chaleureuse et dans sa façon de former, ce qui m'a permis d'apprendre plus facilement. Quelqu'un à qui j'ai montré comment on se positionne en ligne, comment on cherche des clients, comment on fait son offre haut de gamme. Bref, je lui ai montré tout ça en ligne pour qu'elle atteigne ses objectifs. Donc aujourd'hui, maintenant, je t'invite à aller plus loin. Vraiment, ça non, ça c'est pas ça, c'est pour la masterclass. Ça là, ça n'a rien à voir ici. C'est pour la masterclass. Donc, alors, maintenant, s'il y a des questions, tu peux poser des questions dans le chat, d'accord? Et puis, ouvrir ton micro, il n'y a pas de souci pour poser des questions ou les poser dans le chat. Bon, ce qui est sûr, c'est que tu es assez aujourd'hui pour réaliser tes rêves, pour faire ce que tu as envie de faire. D'accord? Tu peux monétiser, impacter même sans pub. Ton talent mérite d'être monétisé. Donc, merci pour ta présence. D'accord? Et puis, avec amour, Héloïse. Donc là, je vais quand même mettre dans le chat aussi. Non, j'ai déjà mis ça dans le chat. Donc, du coup, voilà. Du coup, il faut mettre en tête que le challenge MEMA, ceux qui s'inscrivent pour avoir la réduction, c'est jusqu'au 3 août au soir. Après, ils passent au tarif normal et peut-être qu'il y aura encore à d'autres dates certainement, mais pour cette fois, les inscriptions vont se terminer au 3 août. C'est une opportunité en or. Très bonne soirée
Et puis, à demain, à très vite. Donc, il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions, c'est bonne soirée et puis à demain.